Bonjour. Alors on sait que dans l'espace, deux droites peuvent occuper l'une par rapport à l'autre 4 positions. Elles peuvent être parallèles disjointes, parallèles confondues, gauche, non coplanaires ou séquentes. Alors on est en géométrie analytique et on suppose qu'on dispose pour chaque droite d'équations cartésiennes ou bien d'équations paramétriques ou bien en tout cas d'éléments suffisants pour pouvoir établir ces équations. Et la question est comment situer chacune des droites par rapport à l'autre. Alors on pourrait s'intéresser au vecteur directeur de chaque droite et on sait que quand deux droites sont parallèles, leurs vecteurs directeurs aussi, leurs vecteurs directeurs sont parallèles ou multiples l'un de l'autre. Même chose si les deux droites sont confondues, le vecteur directeur de l'une, le vecteur directeur de l'autre sont parallèles, multiples l'un de l'autre. Si les deux droites sont gauches, les vecteurs directeurs entre eux ne sont pas parallèles, et si les droites sont séquentes, les vecteurs directeurs ne sont pas parallèles non plus. Et donc s'intéresser seulement aux vecteurs directeurs n'est pas suffisant, puisque dans deux situations identiques pour des vecteurs directeurs, les droites peuvent occuper des situations différentes. Même chose si les vecteurs ne sont pas parallèles, ça ne veut rien dire quant à la position des deux droites. Donc on doit s'intéresser en plus à l'intersection entre les deux droites, le nombre de points communs. Alors si elles sont disjointes, l'intersection est vide. Il n'y a aucun point commun. Si elles sont confondues, l'intersection n'est pas vide. Et il y a une infinité de points communs ou de droites. Si les droites sont gauches, il n'y a pas de point commun. Et si les droites sont séquentes, il y a un point commun. L'intersection n'est pas vide, il y a un seul point en commun. Et donc en conclusion, pour déterminer avec précision la position qu'occupe une droite par rapport à l'autre, on est obligé de recourir à la fois à des vecteurs directeurs et à la fois à l'intersection entre les deux droites. Évidemment, ça dépend du problème qu'on veut résoudre. Si le problème qu'on veut résoudre, c'est juste de savoir si les deux droites sont parallèles, oui ou non, alors les vecteurs directeurs donnent la réponse. Les vecteurs directeurs sont entre eux parallèles ou bien ne le sont pas. Si la question qu'on se pose est plus précise, si on veut vraiment avec précision savoir quelle position occupe une droite par rapport à l'autre, alors on a peut-être intérêt à commencer d'abord par s'intéresser à leur intersection, parce que dans 2 cas sur les 4, quand l'intersection entre les deux droites n'est pas vide, l'intersection contient soit un point, soit une infinité. Ça permet de faire la distinction entre les deux situations. Et si jamais l'intersection est vide, on doit recourir au vecteur directeur pour décider dans quelle position se trouvent les deux droites. Alors, concernant tout cela, pour la pratique, pour mettre au point les composants de vecteurs directeurs de deux droites, ainsi que calculer l'intersection entre les deux droites, déterminer l'intersection entre les deux droites, chacun de ces deux points fait l'objet d'une vidéo séparée. Voilà.